créé le 27 mai 1943 et à l'initiative de Jean Moulin, qui représente De Gaulle en France, le Conseil national de la résistance, CNR, est l'organisme qui s'occupe de coordonner les différents mouvements et réseaux de la résistance intérieure. Libération Nord et Sud, francs-tireurs, combat. Ainsi que les partis et syndicats, Front National, CGT, avec des gaullistes et des communistes très influents. Le programme du CNR, initialement intitulé Les Jours heureux par le CNR, est publié le 15 mars 1944. Dedans est exposé un plan d'action immédiat dans le cadre des combats de la libération et avec un plan de réforme permettant la mise en place de l'État-providence. Comment le programme du CNR forge-t-il les bases de l'État-providence en France? Commençons par définir ce qu'est un État-providence. C'est l'ensemble des dispositifs par lesquels l'État intervient dans l'économie et la société, protégeant les individus et redistribuant les richesses. Intéressons-nous aux différents partis politiques réunis dans le CNR. Sur la photographie de la première réunion du CNR qui date du 27 mai 1943, on voit de nombreux hommes issus de différents univers, comme Pierre Villon, un des principaux rédacteurs du programme social du CNR et membre du Front National, Pascal Copeau, à la direction du mouvement Libération Nationale et membre de Libération Sud, Auguste Guillot, représentant du Parti communiste français, Georges Bidault, président du gouvernement provisoire de la République française de juin à décembre 1946 et représentant du Parti démocrate populaire, ou encore Louis Saillant, représentant de la Confédération générale du travail. À sa création, le CNR est constitué de membres de groupes de résistance, de syndicalistes et de représentants de partis politiques. Dans l'extrait du programme du CNR, il est affirmé le rôle que doivent jouer les syndicats avec de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale. De plus, les mouvements de résistance sont présents au nord mais aussi au sud avec des dates de création allant de 1940 à 1942 et des milieux de recrutement très variés allant de la droite conservatrice au Parti communiste. Grâce à cette grande diversité de mouvements politiques au sein du CNR, il réussira à s'imposer, après la guerre, dans l'opinion publique française. Dans cet extrait de Les Jours heureux par le CNR, texte adopté à l'unanimité par les différents membres du CNR, le 15 mars 1944, on voit bien que l'idée d'une refondation traverse les différents mouvements de résistance, ainsi que la société française. L'État occupe une place bien plus importante dans le bien-être de ses citoyens, d'où l'utilisation du terme État-providence. Le programme propose des mesures dirigistes pour projeter un plan arrêté par l'État, où l'État fixe précisément les objectifs économiques nationaux. Dans ce programme, on retrouve aussi des réformes de structure, avec le retour à la nation des grands moyens de production. Autrement dit, les nationalisations dans les secteurs clés de l'économie. Ces décisions entraînent une économie dans laquelle l'État peut mener une action volontariste auprès des entreprises privées, avec de grands chantiers de reconstruction et d'aménagement. Le projet du CNR est d'apporter un accès aux besoins essentiels, comme l'éducation, le soutien économique, l'hygiène ou la nourriture, mais aussi un minimum de ressources aux citoyens pour qu'ils vivent convenablement. Concrètement, il s'agit de créer les conditions d'un renouveau, avec la promotion d'une démocratie sociale, comme avec la participation ouvrière à la gestion des entreprises, et la prévision de donner des droits politiques aux populations coloniales. Il y a également une volonté de rupture avec les élites, qui s'affaiblissent avec une proposition de réforme de l'instruction, avec afin que soit promue une élite véritable, non de naissance, mais de mérite. C'est cette démocratisation de l'éducation qui est une des conditions du renouveau. Un autre objectif du CNR est d'instaurer en France, après la guerre, une république sociale. Dans cet extrait plus particulièrement, le programme du CNR insiste sur différentes réformes sur divers domaines. Dans le domaine économique, avec une modification du droit de travail, avec une meilleure protection des salariés et un soutien au pouvoir d'achat. Dans le domaine social, avec une amélioration des conditions de travail des salariés, la mise en place d'une sécurité sociale, de la retraite. Dans le domaine politique, avec une extension des droits politiques, sociaux et économiques envers les populations indigènes et coloniales. Ainsi, dans le programme du CNR, il y a de nombreuses réformes proposées dans le domaine politique et social, ce qui montre leur volonté d'instaurer l'État-providence en France. Maintenant que nous avons vu quels étaient les partis politiques présents dans le CNR et les réformes proposées dans leur programme, nous allons voir quels sont les objectifs de ces réformes.
L'objectif des réformes proposées dans le programme du CNR est d'aboutir à des réformes politiques, économiques et sociales après la libération. Parmi les réalisations du CNR après la libération, on retrouve la mise en place de la sécurité sociale, octobre 1945, le droit à la retraite, mais il y a aussi des réformes qui sont mises en place malgré le fait de ne pas avoir été votées à l'unanimité, comme le droit de vote des femmes, 21 avril 1944. Aussi des réformes proposées dans le programme du CNR qui ne sont finalement pas appliquées, telles que la démocratisation de l'enseignement. Les objectifs de ces réformes sont d'instaurer, pour l'ensemble de la population française, une amélioration de la qualité de vie, pour contrer le régime de Vichy et mettre en place une démocratisation qui défend les intérêts de la totalité de la société française. Donc, ces réformes ont pour but d'instaurer en France un État-providence. Après la guerre, le gouvernement provisoire de la République française instaure un certain nombre de réformes inspirées du CNR combinées avec d'autres réformes, comme l'instauration du droit de vote des femmes, 21 avril 1944, la mise en place des comités d'entreprise, donc qui date du 22 février 1945, la nationalisation de certaines entreprises, donc de 1944 à 1946, la mise en place de la sécurité sociale en octobre 1945 et le droit à la retraite. Ainsi, la mise en place de ces réformes a permis une amélioration significative des conditions de vie des Français. Ce sont donc l'ensemble de ces réformes de structure, économique et sociale qui font l'État-providence en France.